Moi, c'est Jean-Pierre Allard. Je suis président et cofondateur de la distillerie Stadaconé, qui fait partie des distilleries du Québec. De partir une distillerie, c'est un rêve, probablement un rêve entrepreneurial que les trois cofondateurs on avait. En fait, on est trois anciens collègues du même endroit. On travaillait dans une entreprise qui avait fleuri, on est passé de 30 employés à 1000 dans 10 ans. Donc, on avait vraiment connu une belle croissance, c'était le fun. On voulait reproduire quelque chose comme ça dans un créneau qui nous passionnait, qui est les spiritueux. À la base, on voulait être central parce que vu que justement une partie du projet, bon, évidemment, à part de faire des spiritueux, c'était aussi d'avoir une expérience plus, on pourrait dire, agro-touristique. On ne voulait pas être trop à l'écart de la ville. On voulait même que les touristes puissent venir à pied, aussi pour le réachat, que les gens puissent venir ici acheter encore des spiritueux, donc encore là à pied. Ça nous prenait une place centrale. Par contre, les distilleries, contrairement aux brasseries, ne peuvent pas être n'importe où. On ne peut pas être sur la Grande Allée ici à Québec ou sur des artères principales. On doit être dans des zones industrielles type 1. Ce qui veut dire que ça, c'est industriel lourd, qui normalement, c'est vraiment en périphérie. Mais pour une raison historique, Limoilou, qui est un quartier industriel depuis 300-400 ans, il reste une rue de à peu près 100 mètres de long où c'était encore industriel type 1. Donc, il y avait un local à louer, on s'est pitché dessus littéralement quand on l'a vu. Même s'il était trop grand, selon ce qu'on avait besoin, on s'est dit, ah, bon, on grossira. On a pris un bail de 15 ans, justement, donc on a de la place pour l'avenir. Lorsqu'on a ouvert la distillerie, on a commencé avec des gins. Pourquoi? Parce que, on se remet en 2019, les gins sont très populaires au Québec et c'est un alcool que tu peux aller vraiment dans plein de directions, un peu comme pour les bières. Parce qu'en fond, un gin, on peut dire de façon simpliste que c'est une vodka aromatisée, donc tu peux l'aromatiser de toutes sortes de façons. Depuis toujours, les fameux London Dry Gin anglais, c'était toujours la même façon, les aromatiser, baie de genièvre, coriandre, 2-3 autres épices. Depuis environ 5-6 ans, il y a une mouvance internationale qui est de dire on ne fait plus nécessairement juste que des London Dry Gin, on fait juste des Dry Gin et on va partout. Un peu comme il y a 30 ans que les bières, qu'on passait des blondes, depuis toujours, à commencer à faire des brunes, des IPA. La même chose se passe, les micro-distilleries vont dans toutes les directions. Donc nous, on a commencé avec 3 gins qui allaient dans justement 3 directions complètement différentes. La première, bien là, c'est vraiment un clin d'œil au Québec, le fameux gin boréal. Notre deuxième, on n'est plus en forêt. Là, on s'en vient plus dans les basses-terres du Saint-Laurent. On est dans la campagne avec le Stadaconé rouge, que lui, il a une couleur cuivrée à cause de la canneberge qu'on fait macérer. Donc, premier ingrédient, la canneberge, qui est évidemment qui est dans le fond un fruit que les Premières Nations nous ont fait découvrir. Donc, il y a vraiment encore là un clin d'œil par rapport à nos origines. Et la fleur de sureau, qui pousse comme ça en pleine nature au Québec, sur le bord des autoroutes. On peut en voir partout, en fait, du sureau. Donc, c'est un gin qui est à la fois floral, parce qu'au nez, on sent la fleur de sureau, et en bouche, on goûte à la canneberge. Notre troisième gin, bien là, on a fait plus un clin d'œil historique au fait que tout le long que Jacques Cartier a été ici, il a toujours pensé qu'on était en Inde. D'ailleurs, c'est pour ça que le blé d'Inde, on appelle ça du blé d'Inde encore de nos jours. Lui, il croyait vraiment qu'il avait parvenu en Inde. Donc, on a fait, si mettons on réinventait l'histoire puis que c'était réellement rendu jusqu'au Pacifique, bon, bien, de quoi auraient l'air nos cultures au Québec? Donc là, vraiment, on n'est plus du tout au Québec. On a pris des ingrédients d'Asie, d'Australie, puis on est même allé aussi loin que l'Afrique. Donc, c'est vraiment un gin exotique qui fait faire le tour du monde, un peu comme si on était dans un marché à Israël, puis qu'on sentait toutes les pots d'épices qu'il peut avoir. Puis on a vraiment fait de la recherche pour arriver avec des épices qui ne sont pas utilisées, comme, entre autres, la baie de Tasmanie. Avant, c'était impossible pour une distillerie de vendre sur place. Puis là, ben, je me suis imaginé comment on pourrait rendre ça encore plus expérientiel. D'où l'idée du jeu d'évasion dans un bateau du 16e siècle, qui est vraiment notre thématique. Parce que, bon, Stadaconé, c'est le nom du village que Jacques Cartier avait découvert en 1535. Puis nous, on est à 500 mètres d'où le village était et de où Jacques Cartier a justement passé son premier hiver. Donc, l'idée, c'était de dire les gens vont ressortir ici avec des émotions. Donc, c'est vraiment ça qui se passe. Un des accomplissements peut-être qu'on est le plus fier, c'est peut-être la rapidité à laquelle on a réussi à faire tout ça. C'était un réel marathon. On a commencé un peu... quand on commence un projet, souvent on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, comme on dit. Une des choses qu'on ne savait pas, c'était l'ampleur des normes à respecter pour avoir une distillerie. Ce qui fait que là, notre budget initial n'était pas du tout approprié.
Puis rapidement, on a fait une campagne de financement, donc ce qu'on appelle communément du Love Money. Et en dedans de 2 mois et demi, on a réussi à lever environ 5 fois la somme qu'on avait initialement de toutes sortes de personnes qui ont décidé d'embarquer dans notre projet. Puis c'est quand même pas rien. Donc ça, c'est vraiment un de nos accomplissements d'avoir réussi quand même. On aurait pu baisser les bras quand on s'est rendu compte qu'on n'avait pas du tout le budget pour le faire, alors que non, on a réussi à trouver finalement des gens pour nous appuyer dans le projet.